suis Anne-Julie Kérével, je suis naturopathe et praticienne de massage bien-être. Dans ma vie d'avant, j'étais consultante pour l'industrie pharmaceutique et ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est la prévention santé. Et la prévention santé, pour moi, elle passe par une approche psychocorporelle et notamment j'insiste beaucoup sur l'importance et la pertinence de donner toute sa place au corps et à la puissance du toucher. Et donc ça passe par le massage, ça passe à titre personnel par être dans la gratitude de me lever le matin dans le véhicule de vie qu'est le corps, et donc ça m'invite à en prendre soin par des pratiques de yoga, bien sûr par le mouvement dans toutes ses formes, et par la thérapie, par l'exposition au froid notamment, la méthode Wim Hof. Et c'est tout ce qui constitue à la fois dans mon quotidien personnel et dans mon accompagnement en naturopathie et en massage une raison d'être. Au sein des stages, je pense que se révèle vraiment mon accompagnement sous la forme de la puissance maternante. C'est comme ça que l'on a défini mon approche, ma présence en formation de massage. Et en effet, j'ai cette écoute et cette empathie qui est nécessaire pour les jeunes âges quand on se trouve dans cette situation de stress physiologique, du fait de ne pas s'alimenter. Une forme de vulnérabilité aussi que j'aide à accueillir et à accompagner tout au long du stage. Et le côté puissant, c'est justement cet ancrage néanmoins auquel les personnes peuvent se raccrocher pour vivre leur expérience dans la douceur nécessaire, la douceur dont on a besoin à cette période. Je crois que ce qui m'émeut le plus dans l'accompagnement du jeune, c'est d'être témoin de la transformation et de l'évolution qui se vivent au cours des stages. Et peut-être vraiment plus égoïstement, c'est aussi une question de se sentir catalyseur de transformation, d'être là pour impulser et pour encourager cette transformation que le jeune rend propice. J'ai rencontré Jeûne et Abondance lorsque j'ai jeûné pour la première fois, et ça a été un déclic, un détonateur, je dirais même, dans ma vie, et cette expérience m'a accompagnée tant sur le plan physique, physiologique que psycho-émotionnel pour amorcer les changements dont j'avais besoin dans ma vie à cette période-là. J'ai changé de paradigme, je dirais. C'est ce qui a notamment contribué à mon changement de vie professionnel. Jeûner chez Jeûne et Abondance, c'est se donner la possibilité de vivre son jeûne hors contexte, de s'extraire de son environnement naturel, son environnement quotidien, pour se donner toutes les chances pour vivre en profondeur le nettoyage, le potentiel changement et la transformation, puisque quand on est en lien direct avec son environnement, notamment relationnel, on ne peut pas laisser autant se révéler de choses que lorsque l'on est dans un environnement neutre, qui plus est dans une nature vierge et étincelante comme l'est celle qui entoure la maison neuve.
Je crois que mon anecdote préférée, c'est une anecdote qui révèle la puissance d'un jeûne en groupe. Si le jeûne est une démarche individuelle, elle est potentialisée par le groupe. Et la meilleure preuve que j'en ai, c'est une chanson qui nous a été écrite sur un des derniers stages à la fin de l'expérience et qui faisait c'est notre jeûne préféré, nos randos adorés, potage léger et massage appuyé. Quelque chose comme ça et ça nous a confirmé que l'expérience, bien que très exigeante en termes de vitalité et de mobilisation en termes d'énergie, c'est aussi un moment où on s'amuse et on partage, on est dans l'évolution au sein d'un collectif. Mes 2 prochains stages seront, je parle au futur parce que j'aimerais vraiment qu'ils adviennent, et pas au conditionnel. Le stage sur la créativité, jeûne et créativité, et autour du yoga du son ou de la voix, parce que en jeûne, on a une possibilité d'explorer une forme de libération émotionnelle et je pense que ces outils-là peuvent d'autant plus accompagner cette libération, cette exploration, c'est-à-dire le recours à l'écriture, aux mots. Je suis plutôt sensible à ce langage, et un autre langage qui est pour moi fondamental, c'est l'expression vocale. Donc tout le yoga du son et le jeûne accompagné par ce qui passe par la voix. Si je dois ajouter quelque chose, c'est d'inviter à avoir l'audace du premier jeûne, et c'est une audace qui est toujours récompensée.